En Guinée équatoriale, des membres de l'opposition seraient exposés à des traitements inhumains d'après des partis politiques. Un opposant ayant été arrêté lundi aurait subi des tortures. Ce dimanche était le dernier jour de dépôt de dossier de candidature pour la présidentielle en Algérie. Celui de Bouteflika était très attendu malgré les contestations. Récente exécution de 9 personnes en Égypte. Des dizaines de protestataires ont manifesté à Istanbul pour dénoncer cet acte. Joachim Elo Ayeto a été brutalement torturé en cellule disciplinaire après avoir été transféré du commissariat central de Malabo à la prison de Black Beach. Il s'agit là d'un extrait du communiqué rendu public par son parti Convergence pour la démocratie sociale, CPDS. Selon le parti d'opposition, le militant a été arrêté depuis lundi dernier parce qu'il avait déclaré que le président Teodoro Obiang Nguema ne rentrerait pas de la tournée nationale qu'il a entamée mi-février dernier pour inaugurer la 50aine de nouveaux districts créés en 2017. Mardi, 3 militants de notre parti d'opposition, Citoyens pour l'innovation, un parti dissous au cours de l'année 2018, avaient été interpellés avant d'être remis en liberté jeudi dernier. Rappelons qu'il y a un an, l'Union européenne, tout comme l'ONG Amnesty International, s'était déjà inquiétée de la forte détérioration de la situation des droits de l'homme en Guinée équatoriale. Le régime du président Teodoro Obiang Nguema, au pouvoir depuis 1979, est régulièrement accusé d'atteinte aux droits de l'homme par ses opposants et des organisations internationales. Les ambitions présidentielles prêtées depuis longtemps à Guillaume Soro en Côte d'Ivoire par les analystes politiques semblent se préciser. Après le nouveau parti politique, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire RACI, créé le 16 février dernier pour soutenir sa candidature à la présidentielle de 2020, une autre formation vient de voir le jour dans la même optique. L'Alliance pour le changement APC, un ex-mouvement de jeunesse, s'est constitué samedi en parti politique pour également appuyer la candidature de l'ancien président de l'Assemblée nationale, un deuxième soutien pour Guillaume Soro en 2 semaines. L'APC, qui est un mouvement de jeunesse autrefois proche du président ivoirien Alassane Ouattara, s'est donc transformé en parti politique au terme d'une assemblée générale extraordinaire. La nouvelle formation politique, qui prône un renouvellement de la classe politique en Côte d'Ivoire, estime que la jeunesse ivoirienne dispose de la compétence, la formation et l'expérience requises pour prendre la relève en 2020. Guillaume Soro, longtemps allié du président Ouattara, a été contraint de démissionner le 8 février dernier du perchoir de l'Assemblée nationale après son refus d'intégrer le nouveau parti présidentiel, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, créé en janvier dernier. Pour réclamer leur solde impayé de décembre et janvier, des policiers ont récemment tiré en l'air selon des témoignages recueillis à Beni et Ouvira, mais également à Chikapa et Bujimaya. Selon un communiqué de la présidence signé jeudi et rendu public ce vendredi, ces agents qui ont ouvert le feu font partie d'un groupe de militaires et policiers récemment sortis des centres d'instruction et déployés à travers le pays. Tout en condamnant fermement l'attitude de ces agents, le président Félix Tshisekedi a prévenu qu'il ne tolérera aucun acte d'indiscipline. Il a également affirmé que la somme relative à la solde de décembre 2018 et janvier 2019 est déjà disponible dans les banques et qu'ils vont être payés dès la semaine prochaine. Par ailleurs, le parquet militaire est instruit pour interpeller et traduire en justice les coupables ainsi que tout individu militaire ou non qui volontairement perturberait la paix des militaires ou des policiers. Félix Tshisekedi a été investi président de la République démocratique du Congo fin janvier et succède à Joseph Kabila. Son arrivée au pouvoir a libéré un flot de revendications sociales dans le pays, aussi bien dans les entreprises publiques que privées.
L'Algérie est entrée dimanche dans une journée cruciale pour la présidentielle d'avril. Le dépôt de la 5e candidature d'Abdelaziz Bouteflika était très attendu, malgré les appels de la rue pour qu'il y renonce. Samedi, le président Bouteflika a limogé son directeur de campagne au lendemain de manifestations massives réclamant qu'il renonce à se présenter aux élections du 18 avril. Aucune explication n'a été donnée à ce changement à quelques heures de l'expiration du délai de dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle. Aucun responsable algérien n'a jusqu'ici réagi officiellement à l'imposante mobilisation des Algériens pour dire leur rejet de la perspective d'un 5e mandat de Bouteflika qui a célébré samedi ses 82 ans. Le chef de l'État est hospitalisé en Suisse depuis 7 jours, officiellement pour des examens médicaux périodiques. Son retour en Algérie n'a toujours pas été annoncé. Aucune disposition légale ne semble cependant obliger un candidat à se présenter en personne au Conseil constitutionnel pour y déposer son dossier. Toute la semaine, le camp présidentiel a réaffirmé que la contestation n'empêcherait pas le scrutin de se tenir dans les délais et que le dossier de candidature du chef de l'État serait remis dimanche au Conseil constitutionnel. Une fois les dossiers déposés, le Conseil statuera dans les 10 jours qui suivent sur leur validité. Faute de logement et de travail, à 28 ans, Nasreddine s'entasse avec 40 personnes de sa famille dans un 3 pièces d'une cité populaire d'Alger. Ce vendredi, comme la semaine passée, il assiste à toutes les manifestations avec ses amis du quartier contre le système et l'injustice. Je n'ai plus aucun espoir. Je ne nourris aucun espoir de réaliser quelque chose ici en Afrique, en Algérie, et je sais que je ne ferai rien. La crise du logement fait rage en Algérie malgré les très nombreux projets immobiliers sociaux lancés depuis 20 ans par le gouvernement. Mais sans pot de vin, pas de logement social, affirment ces jeunes. Pour eux, le pire, c'est d'entendre certains dirigeants dire que le peuple est heureux et qu'il veut que Bouteflika reste. Je suis contre le 5e mandat. Je n'ai rien personnellement contre Abdelaziz Bouteflika. Je suis juste contre le 5e mandat puisqu'il est malade et qu'il n'y a pas de changement depuis 2014. Et je suis contre. Moi, j'aimerais que ça change. 20 ans, c'est trop. Si Dieu le veut, les choses changeront. Mais il faut que le peuple sorte, qu'il ne soit pas indifférent. Il faut que tout le monde sorte. Les 48 wilayas, pas seulement la capitale, que tout le monde sorte. Comme ils l'ont fait, il faut le refaire. Pour que cela change, il faut aller dans la rue. C'est à nous de faire changer les choses. C'est entre les mains du peuple. Faute d'espoir, beaucoup d'entre eux optent pour l'immigration clandestine, la drogue ou le salafisme, souligne un sociologue. 9 hommes condamnés pour l'assassinat du procureur général égyptien en 2015 au Caire ont été exécutés par pendaison mercredi en Égypte, d'après des sources sécuritaires et judiciaires. La Cour de cassation avait confirmé le 25 novembre 2018 des condamnations à mort contre ces 9 personnes pour l'assassinat de Hicham Barakat, le plus haut magistrat du parquet égyptien tué dans l'explosion d'une voiture piégée au passage de son convoi dans la capitale égyptienne. À Istanbul, des dizaines de personnes se sont rassemblées pour protester contre cet état de choses. Nous sommes ici pour protester contre toutes les pendaisons et tous les meurtres illégaux qui ont lieu en Égypte commis par un soi-disant président, ce qu'il n'est pas en réalité. Tout ce qui se passe là-bas est illégal. Nous avons besoin d'exprimer cela, qu'on nous entende et qu'on nous écoute. Nous voulons que la communauté internationale réagisse et que les exécutions s'arrêtent. Nous commençons seulement ce mouvement de protestation et espérons le voir se répandre partout dans le monde. Avec l'aide de Dieu, ces peines de mort vont prendre fin. L'attaque contre le procureur général qui avait choqué l'Égypte n'avait pas été revendiquée, mais la police avait par la suite annoncé avoir arrêté des membres des Frères musulmans, une organisation classée terroriste par le Caire. La manière dont se sont déroulés certains de ces procès ont été critiqués par l'ONU et des organisations. Des hélicoptères ont fait des navettes pour aider les volontaires à terre
dans leur dangereuse avancée, notamment en balançant du ciel d'importants volumes d'eau. Au milieu des volutes de fumée, on pouvait voir le sommet de la montagne qui cumule à 5199 mètres, le deuxième plus élevé d'Afrique après le Kilimandjaro en Tanzanie, couvert de glace et de plaques de neige. I don't want to talk in terms of acreage, but I can confidently say if you take like Je ne veux pas parler de superficie, mais je peux dire en toute confiance que si vous prenez 30% de la superficie, vous pouvez convertir. Le parc entier fait 715 km², donc on peut dire que si c'est 30% de cela, environ 20 000 hectares ont brûlé. 20,000 hectares. L'incendie n'a pas perturbé les activités touristiques, en particulier les gens qui montent sur la montagne ou qui visitent les divers sites touristiques dans le parc, sauf le premier jour où il s'est déclaré lorsque certaines personnes ont dû attendre un certain temps pour que la fumée puisse se dissiper. Les équipes de pompiers comprenaient parmi eux les rangers des parcs nationaux et des forêts du Kenya, des soldats et d'autres membres des forces de défense, ainsi que des volontaires, soit des centaines de personnes selon la fondation Mount Kenya Trust. Le parc dont le sommet se trouve sur l'équateur à 193 km au nord-est de la capitale Nairobi a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial des Nations Unies en 1997. Le président soudanais a transmis son mandat de chef du parti à Ahmed Haroun, nommé plus tôt cette semaine comme adjoint à la tête du PCN. Il agira comme chef par intérim du PCN jusqu'à la prochaine réunion générale du parti, lors de laquelle un nouveau président sera élu. Mais la date de cette réunion n'a pas été précisée. Il est à noter que Ahmed Haroun est visé par un mandat d'arrêt pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité de la Cour pénale internationale. Il est poursuivi pour son rôle présumé dans le conflit au Darfour, une région de l'ouest du Soudan meurtrie par les violences. Omar El-Béchir est lui aussi visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale, accusé de crimes de guerre et contre l'humanité au Darfour, mais aussi de génocide. Le président, qui règne sans partage sur le Soudan depuis 3 décennies, a dirigé le parti du Congrès national au pouvoir depuis sa création. Face aux plus sérieux défis depuis son arrivée au pouvoir, Béchir a limogé le 22 février le gouvernement au niveau fédéral et provincial et nommé à la tête des 18 régions du pays 16 officiers de l'armée et 2 responsables de la sécurité. Selon la charte du Parti du Congrès national, qui possède une majorité écrasante de sièges au Parlement, le chef du PCN devient automatiquement son candidat pour l'élection présidentielle. Le prochain scrutin présidentiel est prévu en 2020.